Et nous poursuivons notre mission de la Banque centrale pour contenir les pressions inflationnistes, pour consolider nos réserves de change au courant de l'année 2025. Et nous travaillerons également au niveau de la Banque centrale pour apporter le soutien nécessaire au secteur bancaire qui est également exposé notamment au choc exogène. Avant de poursuivre avec la vidéo du jour, abonnez-vous à Action Denis Sassou Nguesso pour suivre de près les grandes réalisations qui façonnent l'avenir de notre cher Congo. En sa qualité de président en exercice de la CEMAC, Denis Sassou Nguesso, chef de l'État congolais, a eu l'insigne honneur d'être éclairé par le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana-Bangui, sur les réformes jusqu'ici engagées par cette institution financière communautaire, notamment la stabilisation des équilibres macroéconomiques de la CEMAC et la question du rapatriement des fonds de restauration. C'était l'occasion pour moi de réitérer à l'attention du chef de l'État l'engagement de la Banque centrale à préserver la stabilité macroéconomique de notre zone qui continue à faire preuve de résilience malgré le contexte géopolitique qui expose notre sous-région au choc extérieur. Et nous poursuivons notre mission de la Banque centrale pour contenir les pressions inflationnistes, pour consolider nos réserves de change au courant de l'année 2025. Et nous travaillerons également au niveau de la Banque centrale pour apporter le soutien nécessaire au secteur bancaire qui est également exposé notamment au choc exogène. Nous avons également abordé la question de rapatriement des fonds de restauration des sites miniers. Comme vous le savez, c'est depuis 6 ans que la Banque centrale mène des négociations avec le secteur extractif et compte tenu notamment de l'incertitude que représente l'issue de ces négociations. Nous avons dernièrement, en avril à Washington, réaffirmé la nouvelle orientation de la Banque centrale de renvoyer ces négociations au niveau bilatéral. L'un des défis de la sous-région étant la rareté des ressources pour financer l'investissement, le gouverneur de la BEAC, Yvon Sana-Bangui, encourage les États à recourir aux marchés internationaux, à l'instar du Congo qui vient de lancer une émission obligataire de 850 millions de dollars destinée à refinancer sa dette. C'est une mesure salutaire et une initiative que nous encourageons d'ailleurs pour renforcer nos réserves de change, que les États puissent lever les fonds à l'international. Donc nous encourageons à sa juste valeur, notamment cette initiative qui permet aujourd'hui notamment d'améliorer le service de dette, mais surtout l'apport de la liquidité dont la pression est exacerbante au niveau de l'État. Tout compte fait, le gouverneur de la BEAC a salué le leadership du président Denis Sassou Nguesso au niveau sous-régional sur le partage des informations sur les réformes structurelles en cours dans le secteur de la gouvernance et de la diversification de l'économie dans l'espace CEMAC.